Début mars, les députés reprendront leur débat très houleux sur le projet de loi concernant les droits d'auteur sur Internet. En décembre dernier, l'Assemblée avait créé la surprise en adoptant un amendement légalisant le téléchargement pour les particuliers en contrepartie du paiement d'un forfait mensuel. C'est ce qu'on appelle le peer-to-peer, un échange de fichiers, de films ou de musique entre internautes. C'est le dossier de cette édition. Il est signé Abdel Mostefa, Éric Delagneau, Alain Locasio. 21 décembre dernier, peu avant minuit, un petit séisme secoue l'Assemblée nationale. Nos enfants deviennent des pirates et des délinquants, si j'entends. À la surprise générale, des députés de gauche s'allient à des députés de droite. Alors on ne va pas se lancer à la figure de la course à l'échalote du plus réactionnaire. Des débats techniques, parfois surréalistes. Les bronzés 3, vous y avez droit ou vous n'avez pas droit? La réponse est non. Au final, deux amendements votés qui reviennent à légaliser le piratage sur Internet. C'est absolument ingérable. À l'origine de ce bug parlementaire, une pratique interdite que l'on appelle le peer-to-peer. Parmi les 10 millions de foyers abonnés Internet, un adepte du peer-to-peer. Il enregistre ses DVD ou ses CD sur son ordinateur. Ensuite, grâce à un logiciel téléchargé gratuitement sur Internet, n'importe qui peut venir les récupérer dans son ordinateur. A l'inverse, lui-même pioche des films et des chansons chez d'autres internautes. Quelques secondes après, il peut les écouter gratuitement et sans scrupule, comme la plupart des habitués du peer-to-peer. J'ai plus l'impression de m'ouvrir à beaucoup de sons et beaucoup d'images auxquelles finalement j'aurais pas accès. Parce que bon, c'est une histoire d'argent toujours. Donc je me considère pas comme un délinquant. À travers la planète, des millions de films et de chansons sont ainsi partagés gratuitement. Une caverne d'Ali Baba au nez et à la barbe des industries de la musique et du cinéma. Cette pratique est largement répandue, alors pourquoi ne pas la légaliser en échange d'une taxe? Julien Dournion de l'association Que Choisir défend cette idée. Ça s'appelle la licence globale et ce serait un forfait de 7 € par mois payé par les internautes. C'est un revenu complémentaire pour les artistes. Parce que les échanges sont massifs, parce qu'il est impossible de les éradiquer, à moins d'envoyer tout le monde en prison. Ou de fliquer l'Internet, ce qui n'est pas raisonnable. Cette idée de licence globale a provoqué un tollé chez de nombreux auteurs. Pour Jean-Jacques Benex, télécharger tout ce qu'on veut pour 7 €, c'est ouvrir la porte à tous les abus. Je vais payer une licence, pas la licence 4, la licence 5. Et ça va me donner le droit d'aller dans toutes les caves. Je peux boire du pinard autant que je veux. Et puis je vais demander aussi un autre truc, je vais aller dans les supermarchés et puis je vais remplir mon caddie autant que je veux. Même indignation dans le milieu de la musique. Avec la licence globale, ce producteur indépendant pense qu'il perdrait ses revenus actuels et qu'il ne pourrait plus produire des artistes comme Corneille. Pourquoi aller acheter de la musique sur des sites actuellement payants qui proposent des téléchargements? Pourquoi aller acheter de la musique sur des disques alors qu'on peut avoir, selon ceux qui la proposent, l'ensemble de la musique du monde d'hier, d'aujourd'hui, de demain, du cinéma d'hier, d'aujourd'hui, de demain, pour 7 € par mois? C'est ridicule. Le vote du projet de loi aurait dû être une formalité. En quelques semaines, c'est devenu un vaste débat de société sur fond de lutte acharnée entre lobbies. La reprise des travaux parlementaires sera suivie avec beaucoup plus d'attention qu'en décembre dernier. Chacun sait que le résultat peut être lourd de conséquences. Et le piratage